On avance, on va évoquer cet appel de 101 musulmans de France dans votre journal, Louis Hossalter, Marianne. Un appel signé par des personnes qui disent que le voile est sexiste et obscurantiste. C'est résulte d'une compréhension rétrograde, obscurantiste et sexiste du Coran. Voilà, on voit quelques extraits de cet appel de 101 musulmans de France. L'objet, encore une fois, Louis Hossalter, c'était de répondre à la tribune du Monde, signée par 90 personnalités, qui appelaient à ne pas stigmatiser, à ne pas attiser la haine contre les personnes musulmanes. Notamment, mais aussi à des gens qui, parce que par exemple Jean-Michel Blanquer a dit que le voile n'était pas désirable, lui sont tombés dessus en disant que c'est de la stigmatisation des musulmans. Donc cette tribune vient rappeler de manière très posée, très argumentée, elle est à lire sur marianne.net en intégralité, que le voile ce n'est pas l'islam. Aujourd'hui en France, une minorité de femmes musulmanes sont voilées. Donc une majorité va vous dire qu'en fait ils peuvent très bien pratiquer leur religion sans porter le voile. Il ne figure nulle part dans le Coran, au même titre que les produits halal. D'ailleurs, le halal est une invention devenue à la mode depuis quelques décennies parce que certains y voient un business bien confortable, ils y voient des profits assez solides. Et bien, au même titre que le halal n'est pas dans le Coran, le voile n'est pas dans le Coran, il ne fait pas partie des piliers de l'islam, c'est simplement une pratique traditionnaliste, assez rétrograde, à mon avis, de la religion. Et donc cet appel de 101 musulmans et musulmanes est là pour le rappeler, le mettre au cœur du débat, parce qu'il est quand même incroyable d'entendre des gens crier à la stigmatisation simplement parce qu'on critique, non pas l'islam, mais le port du voile, qui n'est qu'une pratique de l'islam et qui n'est pas dans le Coran, qui n'est qu'une certaine pratique. Il est important de le rappeler dans le climat d'hystérie ambiant. Ça permet de poser un petit peu les choses et surtout de donner la parole aussi aux musulmans et notamment à ceux qui ne se reconnaissent pas dans les caricatures qu'on fait d'eux de tous les bords. Monsieur le député,